Ma copine a hurlé, tu as préféré une serveuse à ta copine? Tu as perdu la tête, après que j'ai défendu une serveuse qu'elle avait humiliée. Elle m'a dit que j'étais, trop de la classe ouvrière, alors je lui ai révélé qui elle venait d'insulter. Ma copine a dit, vous êtes tous les mêmes, à une serveuse et l'a humiliée devant tout le restaurant. Il s'avère que cette serveuse était ma sœur. Je m'appelle Camille et je possède 3 restaurants à Lyon. Il y a 4 mois, j'ai commencé à sortir avec Chloé. Elle est décoratrice d'intérieur intelligente, accomplie et quand nous sommes ensemble, elle est géniale. Mais il y a cette chose que je n'arrive pas à oublier, et elle devient de plus en plus difficile à ignorer. Elle est impolie avec le personnel de service, pas seulement de temps en temps, mais constamment, et ça me ronge de l'intérieur. Mes parents ont travaillé dans la restauration toute leur carrière. Ma mère a été serveuse pendant 20 ans dans un restaurant routier près de l'autoroute A7. Mon père a travaillé en cuisine dans un restaurant de grillades du centre-ville pendant encore plus longtemps. J'ai grandi à l'arrière des restaurants, faisant mes devoirs dans des banquettes d'angle pendant que maman finissait son service, regardant papa rentrer à la maison épuisé avec des brûlures sur les bras à cause de la plaque de cuisson. J'ai vu des gens les traiter comme s'ils étaient invisibles ou, pire, comme s'ils étaient des désagréments mis sur cette terre juste pour gâcher les commandes. Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé ma mère en larmes dans sa voiture après son service. Une femme lui avait crié dessus parce que son steak n'était pas assez saignant et avait exigé qu'il soit offert. Le directeur avait pris le parti de la cliente. Maman avait tenu bon pendant le service, mais s'était effondrée après. Elle m'a regardé ses yeux tout rouges et a dit, « Mon chéri, ne traite jamais les gens comme ça. Nous essayons juste de gagner notre vie. » Je n'ai jamais oublié ça. Quand j'ai eu l'âge de travailler, j'ai commencé comme plongeur, puis je suis passé au service, puis au bar. J'ai économisé chaque euro et j'ai appris le métier de A à Z. Quand j'ai finalement eu assez d'argent pour ouvrir mon premier restaurant à 25 ans, je l'ai construit pour honorer leur travail. Aujourd'hui, j'ai 3 établissements, tous florissants, et je m'assure que mon personnel sait qu'il est apprécié. Personne ne se fait crier dessus. Personne n'est traité comme s'il était inférieur à quelqu'un d'autre. Alors, quand Chloé s'en prend au serveur, ça ne me dérange pas seulement, ça touche quelque chose de profond en moi. La première fois, c'était au bout de 2 mois. Nous étions dans cette boutique de vêtements chics sur la Presqu'île, un de ces endroits où tout coûte 3 fois son prix réel. Je regardais des vestes pendant que Chloé parcourait les robes. Une vendeuse, peut-être au début de la vingtaine, s'est approchée avec un sourire amical. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Chloé n'a même pas levé les yeux du portant, elle a juste agité la main d'un air dédaigneux. « Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. » Le sourire de la vendeuse s'est effacé. « Bien sûr, je serai juste là si vous, c'est bon, » a dit Chloé, sans toujours lever les yeux. La vendeuse s'est éloignée, et j'ai vu son visage. Elle avait l'air embarrassée. J'ai senti un nœud inconfortable dans mon estomac, mais je me suis dit que peut-être Chloé était juste concentrée sur son shopping. Peut-être qu'elle passait une mauvaise journée. Je ne voulais pas être le type qui tire des conclusions hâtives après un seul incident. Dans la voiture, après, j'ai essayé d'aborder le sujet avec désinvolture. Cette vendeuse avait l'air gentille. Chloé consultait son téléphone. Elle a fait quelque chose qui t'a dérangé? Elle a levé les yeux, sincèrement confuse. Qui? Oh, la fille. Non. Pourquoi? Tu as semblé un peu sèche avec elle. Camille, je n'essayais pas d'être méchante. Je n'avais juste pas besoin d'aide. Si je veux qu'on me colle, j'irai aux Galeries Lafayette. Elle a ri comme si ce n'était rien. J'ai laissé tomber. Première alerte, n'est-ce pas? Tout le monde a ses mauvais jours. La deuxième fois, c'était quelques semaines plus tard dans un café, un lundi matin bondé. La file d'attente sortait par la porte. 3 baristas travaillaient d'arrache-pied derrière le comptoir. Nous avons une eau boisson, Chloé a pris une gorgée et son visage s'est tordu. Ce n'est pas du lait d'amande. Elle s'est levée avant que je puisse répondre, retournant vers le comptoir. Je l'ai suivie parce que quelque chose dans sa posture me disait que ça n'allait pas être poli. La barista qui avait préparé nos boissons était une jeune femme, au milieu de la vingtaine, qui avait l'air épuisée. Chloé n'a pas fait la queue, elle s'est juste approchée. « Excusez-moi, vous savez lire ?» Sa voix a résonné dans tout le café. J'ai dit lait d'amande.
C'est clairement du lait normal. La barista avait l'air mortifiée. Je suis tellement désolé. Laissez-moi vous en refaire un. Vous auriez dû le faire correctement la première fois. Je suis intolérante au lactose. Ce qui est faux, au passage. Je comprends tout à fait. Je suis vraiment désolé. Je vais vous le refaire tout de suite et j'aimerais une pâtisserie, offerte, pour le dérangement. Je suis intervenu. Et, Chloé. Les erreurs, ça arrive. Ils sont débordés. Elle s'est tournée vers moi, irritée. Camille, ne t'en mêle pas. Ils doivent apprendre. La barista a refait la boisson et lui a donné un croissant gratuit. Dans la voiture, Chloé était déjà passée à autre chose, parlant de sa réunion avec un client. Tu as été assez dur avec cette barista, ai-je dit. J'ai des exigences. Un mauvais service ne devrait pas être récompensé. Si je ne dis rien, comment vont-ils s'améliorer? En leur parlant comme à un être humain au lieu de les humilier. Elle a ri. Camille, je ne l'humiliais pas. Je la tenais pour responsable. Tu es trop gentil. C'est adorable, mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le truc, c'est qu'elle l'a dit avec un tel naturel, comme si traiter quelqu'un avec une décence élémentaire quand il fait une erreur était une sorte de défaut de caractère. La semaine dernière, nous étions dans un restaurant à l'autre bout de la ville. Samedi soir, clairement en sous-effectif. Notre serveuse, une femme dans la quarantaine, avait l'air épuisée. Elle est venue à notre table avec de l'eau et les menus. Bonsoir, je m'appelle Jeanne. Je peux vous servir quelque chose à boire pour commencer? Chloé n'a pas levé les yeux de son téléphone, levant juste un doigt. Jeanne a attendu. Chloé a fini de taper. De l'eau pétillante avec du citron. Bien sûr. Et pour vous, monsieur? Juste de l'eau plate pour moi. Merci. Et prenez votre temps. Je sais que vous êtes occupé. Chloé a levé les yeux au ciel quand Jeanne s'est éloignée. Elle se déplace au ralenti. Quand Jeanne a apporté nos boissons, Chloé a claqué des doigts. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça en dehors d'un film. Excusez-moi. Allô. Jeanne était à 1 mètre, se tournant vers la table voisine. Nous sommes prêts à commander. Le repas était correct. Jeanne faisait de son mieux, mais Chloé s'est plainte tout le temps. Trop bruyant, trop lent. Le steak est trop cuit. Ce n'était pas le cas. Chaque fois que Jeanne venait voir si tout allait bien, Chloé trouvait quelque chose de nouveau. Quand l'addition est arrivée, j'y ai jeté un coup d'œil. Le repas coûtait 75 €. Chloé a laissé 82 €. Un pourboire de 7 €, à peine 9%. Je vais aux toilettes, a-t-elle dit. À la seconde où elle est partie, j'ai sorti de l'argent liquide, ajoutant assez pour porter le pourboire à 25%. Quand Jeanne est revenue, je le lui ai donné directement. Merci pour votre patience ce soir. Elle a regardé l'argent, puis moi. Vous n'étiez pas obligé. Si, j'étais obligé. Dans la voiture, Chloé parlait de la façon dont le service paraissait ruiner les sorties au restaurant. Je serrais le volant, pensant à ma mère, pensant à toutes les fois où une cliente comme Chloé lui avait donné envie de tout plaquer. Mais elle n'est jamais impolie avec moi. Elle est attentionnée, prévenante, me demande comment s'est passée ma journée, s'assure toujours que je suis à l'aise quand je suis avec elle. Quand j'ai mentionné que je travaillais dans la restauration, elle a pensé que j'étais directeur ou quelque chose comme ça. Je suis resté vague parce que je voulais voir si elle m'aimait pour moi, pas pour mon argent. Mais ce comportement avec le personnel de service me ronge. Reddit, j'ai besoin de votre avis. Est-ce un vrai signal d'alarme, ou suis-je trop sensible à cause de mon passé? Elle dit qu'elle a juste des exigences et qu'un mauvais service ne devrait pas être récompensé, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Modification, en lisant ses commentaires. Beaucoup d'entre vous disent que la façon dont quelqu'un traite le personnel de service révèle sa vraie nature. Ça me touche profondément. Le commentaire sur le « respect conditionnel ». Elle est gentille avec moi parce qu'elle me voit comme son égale. Que se passera-t-il quand elle ne me verra plus comme telle? Modification 2, certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je ne lui avais pas dit que je possédais des restaurants. Honnêtement, je voulais voir sa vraie personnalité.
Je suppose que c'est ce que je suis en train de voir maintenant. Mise à jour 1, bon sang. Je dois écrire ça tant que c'est frais dans ma tête, parce que je suis encore en train de digérer. Donc, j'avais une réunion d'affaires aujourd'hui chez Rinaldi, mon restaurant italien haut de gamme. Je terminais dans la salle privée à l'arrière quand j'ai entendu une voix que je connaissais, forte, en train de se plaindre. C'était Chloé. Elle et son amie Solène étaient à une table à l'avant, et leur serveuse était ma sœur, Julie. Petit contexte, Julie a 22 ans, elle vient d'obtenir un diplôme en gestion hôtelière de l'Université Lumière Lyon 2. Elle travaille comme serveuse dans mon restaurant parce que je lui ai dit que si elle voulait un jour devenir directrice, elle devait comprendre chaque rôle, en partant de la base. Elle s'en sort très bien, professionnelle, gère les clients difficiles, apprend vite. Je suis resté dans mon coin. Je voulais voir comment ça allait se passer. Julie a apporté de l'eau avec du citron. Standard. La voix de Chloé a traversé la salle à manger. Je n'ai pas demandé de citron. Vous n'écoutez pas. Julie, d'un professionnalisme à toute épreuve, je suis désolé. Je vais vous en apporter un autre, et assurez-vous que le verre est vraiment propre cette fois. Le verre était impeccable. Je pouvais le voir d'où j'étais assis. Julie a apporté la corbeille de pain. Ce pain est froid. Apportez-le chaud. Julie l'a repris sans discuter. Quand elle est revenue, Solène a ri. Elle a vraiment ri et a dit, « Mon Dieu, on ne trouve plus de personnel compétent nulle part. » J'ai senti ma mâchoire se crisper. Julie est revenue pour prendre leur commande. Chloé était sur son téléphone, parlant sans lever les yeux. Julie lui a demandé de répéter le nom de la vinaigrette. Réponse de Chloé, j'ai dit balsamique. Si vous prêtiez attention au lieu de rester là bêtement, vous m'auriez entendu. Julie, toujours professionnelle, balsamique. C'est noté. J'ai regardé le visage de ma sœur. Elle tenait bon, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. C'est la femme avec qui je sors depuis 4 mois, qui parle à ma petite sœur comme si elle était une ordure. Les plats sont arrivés. Paul prépare lui-même chaque plat qui sort en salle quand il est là. C'est sa nature. Un perfectionniste. Le poulet avait l'air doré, parfaitement assaisonné. Je pouvais le voir de ma banquette. Chloé l'a coupé. Je savais ce qui allait arriver. Je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour reconnaître le manège, chercher un problème, prêt à en créer un là où il n'y en a pas. Ce poulet est sec. Julie, toujours professionnelle malgré tout, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Je serais ravi de demander au chef de vous en préparer un autre immédiatement. Vous lui avez probablement mal transmis la commande parce que vous n'écoutiez pas tout à l'heure. C'est ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Solène a ri. Vraiment ri. Renvoie-le, ma chérie. C'est bon. Je vais le manger, mais vous devriez dire à votre chef de faire mieux. Puis Julie a demandé si elle pouvait leur apporter autre chose. Et Chloé l'a dit, les mots qui ont tout terminé, vous êtes tous les mêmes. Incapables de faire un travail simple correctement. C'est pour ça que vous êtes serveuse, à survivre grâce au pourboire au lieu de faire quelque chose de concret de votre vie. J'ai regardé le visage de Julie. Ma petite sœur. La fille qui a été diplômée major de sa promotion, qui travaille d'arrache-pied pour apprendre chaque aspect de ce métier, qui rêve d'ouvrir son propre établissement un jour. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle les a ravalés. Laissez-moi appeler le directeur pour vous. J'étais déjà debout. Ma chaise a raclé le sol. Chaque instinct en moi hurlait de rester calme, de rester professionnel. Mais c'était ma sœur. C'était mon restaurant. C'était la femme que je défendais à mes propres yeux depuis des mois, pour qui je trouvais des excuses, me convainquant que j'étais trop sensible. Y a-t-il un problème? Le visage de Chloé s'est transformé. Le dédain froid a fondu pour laisser place à un sourire éclatant et ravi. Camille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'est levée comme si elle allait me prendre dans ses bras. J'ai reculé d'un pas. J'ai demandé s'il y avait un problème. Elle a désigné Julie avec sa fourchette, avec une désinvolture totale. Le service ici est terrible. Cette fille est incompétente depuis que nous nous sommes assises, et maintenant la nourriture est, ah oui? Ma voix est sortie plate, morte. Solène,
inconsciente de la situation, oui, nous attendons tout depuis une éternité, et elle n'arrête pas de « c'est mon restaurant ». Les mots ont eu l'effet d'une bombe. Un silence s'est propagé depuis notre table. Le sourire de Chloé s'est figé. Quoi? Je possède ce restaurant. J'en possède 3, en fait. J'ai posé ma main sur l'épaule de Julie. Elle tremblait. Et cette fille, elle s'appelle Julie Richard. C'est ma sœur. Elle a un diplôme en gestion hôtelière de l'Université Lumière Lyon 2. Elle apprend les opérations depuis la base, parce que c'est comme ça qu'on forme un bon directeur en comprenant chaque rôle. La bouche de Chloé s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Aucun son n'en est sorti. Mais voilà ce que je veux savoir, ai-je continué, et je pouvais sentir la colère maintenant, froide et maîtrisée. Vous venez de dire qu'elle ne fait rien de concret de sa vie. Qu'elle fait partie des gens comme vous. Donc si elle est inférieure à vous parce qu'elle gagne moins que vous, parce qu'elle survit grâce au pourboire. J'ai laissé ça en suspens dans l'air. La salle à manger était silencieuse. Alors je dois être bien au-dessus de vous, n'est-ce pas? Je possède plusieurs restaurants prospères. Je vaux environ 5 fois ce que vous gagnez. Donc, selon votre logique, vous êtes inférieur à moi. Ai-je raison? Camille, ce n'est pas, devrais-je commencer à claquer des doigts pour vous appeler? Devrais-je insulter votre intelligence? Devrais-je vous dire que la décoration d'intérieur n'est pas un vrai métier? Que vous ne faites rien de significatif de votre vie? C'est différent. Sa voix devenait stridente maintenant. En quoi est-ce différent? Expliquez-moi. Votre métier, c'est de rendre des espaces jolis. Celui de Julie, c'est de s'assurer que les gens passent un bon moment au restaurant. Ce sont tous les deux des métiers. Tous deux requièrent des compétences. Tous deux méritent le respect. Alors, quelle est la différence? Tu me mets dans l'embarras devant tout le monde, a-t-elle sifflé. Vous vous êtes mise dans l'embarras toute seule. Vous vous mettez dans l'embarras depuis que vous vous êtes assise et que vous avez commencé à traiter ma sœur comme une ordure. Je m'assure juste que tout le monde sache ce que vous pensez vraiment des gens que vous considérez comme inférieurs à vous. Solène a essayé d'intervenir. Peut-être qu'on devrait tous juste, vous devriez partir, ai-je dit en la regardant. Toutes les deux. Maintenant. Chloé a attrapé son sac à main. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce qu'on a vécu? Nous sortons ensemble depuis seulement 4 mois. Vous venez de dire à ma sœur qu'elle ne valait rien parce qu'elle est serveuse. Il n'y a pas des après tout ce qu'on a vécu. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte. Chloé a essayé de dire autre chose, mais je n'écoutais plus. La colère laissait place à autre chose. Du soulagement, peut-être, ou de la clarté. Ce sentiment qu'on éprouve quand on porte quelque chose de lourd et qu'on le dépose enfin. Après leur départ, je suis resté là 1 seconde. Le restaurant avait repris vie, les conversations reprenaient, le bruit normal du dîner, mais tout le monde jetait des regards dans ma direction. Génial. Je venais de faire une scène dans mon propre établissement. Julie était toujours debout près de la table, figée. Je suis retourné vers elle. Viens. Je l'ai guidée vers mon bureau à l'arrière. À la seconde où la porte s'est fermée, elle s'est mise à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes qui coulaient sur son visage pendant qu'elle essayait de garder une respiration régulière. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je ne voulais pas causer de, Julie. Non. Tu n'as rien causé. C'est elle qui a fait ça. Tout ça, c'était elle. J'ai déjà eu affaire à des clients impolis, a-t-elle dit en s'essuyant les yeux avec sa manche. Dieu sait que j'en ai eu. Mais les gens comme vous. Ça m'a. Je sais. Je voulais gérer ça professionnellement. Je savais que tu étais là à regarder et je voulais te montrer que je pouvais le faire, que je pouvais encaisser sans réagir. Tu l'as fait. Tu as été parfaite. Mais tu n'aurais dû subir ça de la part de personne. J'ai dit à Julie de prendre le reste de la semaine de congé. Payé. Elle a essayé de protester, mais j'ai insisté. Prends du temps, digère. Reviens quand tu seras prête. Et Chloé? Il n'y a plus de Chloé. C'est fini. Julie m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir soutenu. Toujours.
Modification, pour répondre aux questions fréquentes, oui, Julie va bien. Secouée, mais elle va bien. Et oui, plusieurs serveurs m'ont dit que cela signifiait beaucoup pour eux. Un de mes gars est dans le métier depuis 15 ans et a dit qu'il n'avait jamais vu un propriétaire faire ça. Mise à jour 2, ça fait une semaine, et le cirque continue. Julie a pris sa semaine de congé comme je le lui avais proposé, mais elle est revenue hier. La première chose qu'elle m'a dite, je suis prête. Cette expérience m'a juste appris quel genre de directrice je veux être. Une qui ne laisse jamais son personnel se faire traiter comme ça. Mon personnel a été incroyable. Le lendemain de l'incident, 3 serveurs sont venus me voir séparément pour me remercier. Paul, qui travaille avec moi depuis 6 ans, a dit, en 15 ans dans les cuisines, je n'ai jamais vu un propriétaire faire ça. Tu as gagné notre loyauté. Mais Chloé. Mon Dieu, Chloé. Les textos ont commencé le soir même. Tu m'as humilié en public. Comment as-tu pu? Je passais une mauvaise journée. Tu sais que je ne suis pas comme ça d'habitude. Tu as choisi une serveuse plutôt que ta copine. Tu es fou ou quoi? Ce dernier. Elle a envoyé ça comme si c'était une évidence. Comme si choisir ma sœur qu'elle venait de rabaisser plutôt qu'elle était la mauvaise décision. Mais oui, Chloé, c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas répondu. Elle est passée aux appels téléphoniques. 3 messages vocaux, chacun une variation de « on peut en parler comme des adultes » et « je ne savais pas que c'était ta sœur ». Je n'aurais jamais. N'est-ce pas? Elle n'aurait jamais traité ma sœur comme ça si elle l'avait su, mais les serveuses anonymes? C'est permis. Ensuite, les amis communs s'en sont mêlés. Le pote qui nous a présenté a appelé. Elle dit que tu as surréagi. Tu peux juste l'écouter? Je lui ai envoyé une capture d'écran du récit de Julie sur ce qui s'était passé. Il y a eu une longue pause. Point haut. Ouais. C'est grave. Mercredi dernier, Chloé s'est présentée au restaurant pendant le service du dîner. Elle a dépassé l'accueil et est venue directement là où je vérifiais une table. On peut parler? Je travaille. Je veux m'excuser auprès de ta sœur. Julie était derrière le bar en train de réapprovisionner les verres. Elle a entendu. Je n'accepte pas, a-t-elle lancé sans même se retourner. Chloé a réessayé. J'étais stressé. Je me suis défoulé sur la mauvaise personne. Julie a posé la bouteille de vin qu'elle tenait et s'est retournée. Vous avez dit les gens comme vous. Vous pensez que les employés de service sont inférieurs à vous. C'est ce que vous êtes. Je n'accepte pas les excuses de quelqu'un qui ne pense pas que je mérite le respect, à moins que je sois la parente de quelqu'un qui possède l'endroit. Le visage de Chloé est devenu rouge. Elle m'a regardé. J'ai haussé les épaules. Elle a raison. Ce n'était pas une mauvaise journée. C'était votre vrai visage. Elle est partie, mais pas en silence. En sortant, assez fort pour que les clients entendent, c'est pour ça que je vise plus haut. Au moins, la plupart des hommes qui réussissent comprennent ce qu'est la classe. Julie a éclaté de rire. Elle vient sérieusement de t'insulter en te demandant de te remettre avec elle? La partie vraiment amusante, les amis communs ont eu la version de Chloé. Selon eux, elle dit aux gens que je suis classiste envers les femmes qui réussissent et que je suis complexé par le fait qu'elles gagnent bien sa vie. Soyons clairs, Chloé gagne environ 68 000 € par an. Je possède 3 restaurants rentables à Lyon. Son argent ne me menace en rien. Hier, elle a posté sur Instagram, parfois, on ne connaît pas quelqu'un avant qu'il ne montre ses vraies couleurs. Julie a commenté, c'est vrai, comme quand il montre comment il traite le personnel de service, avec un emoji souriant. Chloé a accidentellement épinglé ce commentaire. Elle ne s'en est rendue compte et ne l'a supprimé que lorsqu'il était déjà trop tard. J'ai offert le dîner à ma sœur hier soir. Elle le méritait pour ce commentaire. C'était à mourir de rire. Mise à jour finale, 2 semaines depuis la dernière mise à jour. Je pensais que c'était fini. Ce n'est pas tout à fait fini, mais on y est presque. D'abord, le courriel. Oui, Chloé est sérieusement passée au courriel maintenant. Chloé en a envoyé un il y a une semaine, juste après le commentaire de Julie sur Instagram. Objet, réflexion et compréhension. C'était long.
Le résumé, elle a réfléchi à nos éducations différentes et réalise que nous étions incompatibles à cause de nos différences de classe. Pas qu'elle avait tort, mais que nous avons des valeurs différentes concernant la dynamique du service. Elle a suggéré que j'étais peut-être trop, classe ouvrière, pour comprendre que maintenir des exigences n'est pas la même chose qu'être cruel. J'ai envoyé une seule réponse, Chloé, il ne s'agit pas de classe. Mes parents étaient serveurs, et j'en suis fier. Je suis fier de ce que j'ai bâti à partir de ces fondations. Il s'agit de respect. Vous ne respectez pas les gens pour ce qu'ils sont. Vous les respectez pour ce qu'ils peuvent faire pour vous. Vous étiez gentil avec moi parce que vous pensiez que j'étais votre égal. À la seconde où vous avez vu quelqu'un que vous jugiez inférieur à vous, votre vraie nature est apparue. Je ne veux pas de quelqu'un qui est gentil sous condition. Ne me contactez plus. Sa réponse, tu le regretteras. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui comprend ton style de vie. Je n'ai pas répondu, mais c'est là que ça devient fou. Hier soir, je dînais dans un restaurant de grillade à l'autre bout de la ville. Pas un des miens. C'est la Côte de Bœuf, un endroit qui existe depuis 30 ans. Un restaurant de la vieille école de Lyon. J'étais là avec Benoît, mon associé, pour parler d'une expansion à Saint-Étienne. Nous étions dans une banquette au fond, et qui est entré ? Chloé, bien sûr, avec un type en costume qui crie, le cliché du mec de la finance. Ils ont été placés à 3 tables de nous. J'ai dit à Benoît de ne pas y prêter attention. Nous étions en pleine conversation quand je l'ai entendu. Excusez-moi. J'ai demandé sans glaçon. Même ton, même condescendance. Leur serveur était un jeune homme, probablement étudiant. Il s'est excusé, a tendu la main vers le verre d'eau. Chloé l'a retiré. J'attendrai un verre propre, et assurez-vous d'écouter cette fois. Les yeux de Benoît se sont écarquillés. Il avait entendu l'histoire, mais la voir en direct, c'était différent. Le mec de la finance a ri. Chérie, sois cool avec lui. Il doit apprendre, a dit Chloé assez fort pour que les tables voisines entendent. Le serveur a apporté de l'eau fraîche et a pris leur commande. Quand il s'est éloigné, j'ai entendu Chloé. Je jure que la qualité du service a baissé partout. Vous vous souvenez quand les gens étaient fiers de leur travail ? L'ironie de l'entendre dire ça dans un restaurant où les gens sont activement fiers de leur travail est stupéfiante. Le mec de la finance a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Chloé a ri. Exactement. Jean, si tu ne peux pas gérer des tâches de base, trouve peut-être un autre travail. J'observais le serveur. Il était jeune, mais il gérait. Professionnel. Il encaissait leurs abus. Restait calme. Il me rappelait Julie. Leurs plats sont arrivés. 5 minutes plus tard, excusez-moi. Ce steak est trop cuit. J'ai demandé saignant. Le serveur, je suis désolé. Laissez-moi demander à la cuisine de, non, je vais faire avec. Mais vous devriez leur dire de faire attention. Le steak avait l'air parfait, saignant d'où j'étais assis. Benoît s'est penché. Tu vas faire quelque chose ? Ce ne sont plus mes affaires. Mais j'ai alors vu le directeur s'approcher de leur table. Il était de la vieille école, travaillant probablement à la Côte de Bœuf depuis avant ma naissance. J'ai entendu des fragments, tout va bien, et la voix de Chloé expliquant les nombreux problèmes de service. Le directeur a écouté, a hoché la tête. Puis je l'ai entendu dire, Madame, j'ai vu votre serveur vous apporter 3 verres d'eau différents parce que vous aviez changé d'avis sur les glaçons. Je l'ai vu prendre votre commande pendant que vous étiez sur votre téléphone, et j'ai personnellement vérifié ce steak avant qu'il ne quitte la cuisine. Il est parfaitement saignant. Silence. Je vais vous demander de payer votre addition et de partir. Nous ne tolérons pas les abus envers notre personnel ici. Le mec de la finance a commencé à protester. Le directeur l'a interrompu. Je suis ici depuis 32 ans. J'ai vu toutes sortes de clients. Le genre qui traite les serveurs comme s'ils étaient inférieurs à eux. Ils ne sont plus les bienvenus. Le visage de Chloé est devenu rouge vif. Elle a regardé autour d'elle et m'a vu l'observer de l'autre côté de la salle. Nos regards se sont croisés. J'ai légèrement levé mon verre et lui ai fait un petit sourire. Elle avait l'air de vouloir me jeter son verre de vin au visage, mais elle a juste attrapé son sac et est sortie en trombe.
Le mec de la finance a jeté de l'argent sur la table et l'a suivi. Après leur départ, j'ai fait signe à leur serveur. Vous avez très bien géré ça. Il a ri, d'une voix tremblante. Merci. J'étais sur le point de craquer. Je lui ai glissé un billet de 50 €. Pour la peine. Benoît secouait la tête en souriant. Quelle est la probabilité à Lyon? Plus élevée que tu ne le penses. Le milieu de la restauration est petit. Avant de partir, je me suis arrêté pour parler au directeur. C'était bien joué. Il a haussé les épaules. On ne peut pas laisser les gens traiter mes gars comme de la merde. C'est mauvais pour le moral. Puis il m'a regardé de plus près. Vous êtes Camille Richard, n'est-ce pas? Le propriétaire de ces restaurants italiens. C'est moi. J'ai entendu ce que vous avez fait pour votre sœur. Respect. Nous nous sommes serrés la main. En rentrant chez moi, j'ai pensé à ce que Chloé avait dit dans ce courriel que je suis trop classe ouvrière pour comprendre. Elle a raison, en fait. Je suis de la classe ouvrière. Mes parents étaient de la classe ouvrière. Julie apprend le métier depuis la base, du côté de la classe ouvrière, et j'en suis fier. Situation actuelle, Julie a officiellement commencé sa formation de directrice adjointe chez Rinaldi. Elle suit notre directeur de soirée, apprend la planification des horaires, la gestion des stocks, tout ça. Elle fait encore des services 2 fois par semaine, dit que ça lui permet de garder les pieds sur terre. Côté cœur, je vois quelqu'un. Je l'ai rencontrée il y a 3 semaines. Elle est vétérinaire. Elle est venue dîner chez Rinaldi après une longue journée de travail. Je l'ai remarquée avant qu'elle ne me remarque. Elle a remercié le serveur par son nom, lui a demandé comment se passait sa soirée et a laissé un pourboire de 25%. Quand elle a fait tomber sa serviette, elle l'a ramassée elle-même au lieu de s'attendre à ce qu'il le fasse, même s'il était juste à côté d'elle. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avons eu 4 rendez-vous. Hier soir, elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai parlé de mes parents. Elle a dit, ce doit être pour ça que tu es si bon avec ton personnel. Tu comprends? Oui, je comprends. Quant à Chloé, j'ai entendu par un ami commun qu'elle est toujours avec le mec de la finance. Apparemment, il se retrouve en se plaignant des travailleurs paresseux et du personnel de service qui se croit tout permis. Il se mérite. Mon père a appelé la semaine dernière. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il est resté silencieux 1 minute, puis a dit, ta mère serait fière. Je suis fier que tu te souviennes d'où tu viens. Cela signifiait plus que n'importe quelle relation amoureuse. Merci d'avoir suivi cette aventure, Reddit. Et si vous lisez ceci et que vous travaillez dans le service, sachez qu'on vous voit. Vous êtes important, et vous méritez le respect. Point final. Modification, puisque les gens le demandent, oui, la vétérinaire connaît toute l'histoire. Elle a ri et a dit, alors j'ai réussi le test? Je lui ai répondu, ce n'est pas un test.